Еще больше зеленые паузы. Il ne tourne pas en rond dans la cage pour gagner du temps, il passe à l'attaque, bloque tous les angles et élimine ses adversaires avant même qu'ils ne puissent entrer dans le combat. И еще чувствует, что подплыл соперник Баталов, очень близок. Voici Soulim Batalov, un soldat des forces spéciales tchétchènes, entraîné au combat avant même de mettre un pied dans une cage. Et quand il se bat, cela ne ressemble pas à un sport, mais à une opération militaire avec un seul objectif, submerger, dominer et éliminer l'adversaire. Soulim Batalov est né en Tchétchénie. Et si tu connais un peu cette région du monde, tu sais déjà que les hommes qui en viennent ne sont pas des gens ordinaires. La Tchétchénie forge des soldats à partir de ses enfants depuis des décennies. La discipline, la dureté et la volonté de surmonter la douleur ne sont pas optionnelles, c'est simplement ce qu'il faut pour survivre. Et Soulim Batalov a fait plus que simplement survivre. Avant de monter dans la cage, avant de signer un contrat avec l'Absolute Championship Akhmat, Batalov s'est entraîné en tant que membre des forces spéciales tchétchènes, apprenant à se battre dans un environnement où les enjeux n'avaient rien à voir avec les cartes des juges. Quand un homme comme ça passe au MMA, au niveau professionnel, il apporte avec lui une mentalité totalement différente. Une mentalité qui vient du fait de savoir qu'il a déjà affronté quelque chose de plus difficile que ça. Et dès la première fois qu'il a combattu en professionnel, le monde du MMA a commencé à se rendre compte qu'il était face à quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le 11 octobre 2021, Soulim Batalov a fait ses débuts professionnels à Tolstoï-Ur, en Tchétchénie, sur son propre terrain, devant un public venu voir de quoi était fait leur homme. Et il a répondu à la question avant qu'une seule minute ne se soit écoulée. Двигаться легко должен. Ой-ой-ой. Пасек, кстати говоря, причем еще больше. Сначала прям ударная. Стоит, действительно стоит. L'arbitre a arrêté le combat pour que le médecin du ring examine Boronchiki. Le médecin a déterminé que Boronchiki ne pouvait pas continuer en toute sécurité et le combat s'est officiellement terminé 50 secondes après le début. Нет, все, остановка. La plupart des combattants profitent de leur premier combat professionnel pour se sentir à l'aise, pour respirer, pour découvrir ce que l'on ressent en compétition professionnelle. Batalov a utilisé le sien pour envoyer un message. La cage n'était qu'une autre mission, et les missions se terminent rapidement quand Soulim Batalov est impliqué. 2 mois plus tard, le jour de Noël, au Colisée du Grozny Sport Hall, au cœur de la Tchétchénie, Batalov était de retour. Son adversaire, Samad Tokov, c'était un adversaire de plus haut niveau, plus coriace, avec plus d'expérience, et pas le genre de combattant qu'on bat en quelques secondes sans un plan. Так, ага, при этом уже чувствуется, потихонечку спортсмены находят. О, и вот, кстати, Ну и посмотрите, как сейчас здорово зависит. ощущение, что Сулим Баталов, он в данном случае для Dès le début du combat, Batalov a pris le contrôle, exerçant une pression constante vers l'avant et dominant le centre de la cage. Il a utilisé un timing précis et de puissantes combinaisons pour forcer Tokov à adopter une posture défensive dont il n'a jamais vraiment pu s'échapper, accumulant les dégâts petit à petit pendant le premier round. Не встречает его. ну да, ой, несколько побольше. Сам уже. Ага, и вот сближается туда, куда Он подсказывает, что нужно переводить. Сулим Баталов, да. Пришли к нам на комментаторскую позицию спортсмены. En coupant la cage et en refusant de laisser Tokov se ressaisir, Batalov a transformé le combat en une bataille inégale où son adversaire n'avait ni l'espace pour respirer ni pour contre-attaquer. Уже удар наносится не плечом, плечом. Автоматически соперник начинает плохо дышать. Так. О! О, есть попадание, попадание, хорошее, здорово. жесткое. Конец уже, конечно, Да. времени не хватит. А вот перевод, ущерб нанесенный. И если Баталов. Да, но все-таки мы понимаем, что ущерб можно одним единственным ударом за весь раунд выполнить. Lorsque le deuxième round est arrivé, le corps de Tokov avait déjà encaissé tous les coups d'un combat. Et lorsque Batalov a trouvé l'occasion claire qu'il cherchait, il l'a saisie sans hésiter. Дают определенные паузы. Ой-ой-ой, жесткое попадание.
Это жесточайший нокаут. À peine une minute après le début du deuxième round, Batalov avait mis son adversaire au sol de la manière la plus dévastatrice possible. 2 combats, 2 KO, et la division des poids mi-lourds de l'Absolute Championship ACMAT commençait à comprendre ce que la Tchétchénie leur avait envoyé. En août 2022, un schéma s'était déjà établi. Soulim Batalov ne se contentait pas de combattre, il détruisait ses adversaires. Et Vadim Rolich, en montant dans la cage lors de l'Absolute Championship ACMAT Young Eagles 28, était sur le point de devenir le dernier à découvrir exactement ce que cela signifiait. Боксер, второй шусандаист. Это полутяжелый вес. Тем, которые не просто работают, а служат своему отечеству. Поэтому наша братская страна, семикратный чемпион мира по тайскому боксу. Вы видели? Batalov a commencé le combat avec une pression vers l'avant implacable, cherchant immédiatement à contrôler le centre de la cage et à dicter le rythme. Мощный у него Вес не сам привычный. это, конечно, Да, это все вот оттуда. Batalov s'affinait de plus en plus. Il se déplaçait avec intention, coupait les angles avec détermination, et les combinaisons qu'il plaçait étaient puissantes, précises et suffisantes pour faire reculer Rolich dès le premier échange. Все бойцы объемы. Баталов. Il n'y a eu aucun moment où Rolich a pu se ressaisir. Aucun moment où il a trouvé de l'espace pour respirer ou se remettre. Batalov a été implacable. La pression n'a jamais cessé, l'avancée ne s'est jamais arrêtée, et finalement l'accumulation de tout cela a créé l'opportunité qui a mis fin au combat. очень И еще чувствует, что поплыл соперник Баталов. Очень близок к нокауту. Да, все завершилось. Там Batalov a enchaîné les coups, forçant l'arbitre à intervenir au bout de 3 minutes du premier round. KO technique, 3 combats, 3 victoires par KO et 3 adversaires renvoyés chez eux avec la même leçon douloureuse. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Soulim Batalov était invaincu, il était inarrêtable et personne ne lui a tenu tête lors du premier round. C'était l'ACA 161 et un nouveau nom se dressait de l'autre côté de la cage. Abdul Hamid Dabliatov. Le résultat fut exactement ce qui devenait la marque de fabrique de Batalov et exactement ce que quiconque prêtait attention aurait dû voir venir. Внимательно наблюдал, как Шамиля... Ух ты! Даже нет времени вставить фразу. Зарубается! И ничего себе! Вот это размер! Batalov a immédiatement démontré sa domination en enchaînant une série de coups puissants qui ont envoyé son adversaire au sol avant même que le combat n'ait réellement commencé. Вперед, Хамид Давлятов. Он вообще делает все быстро и на кулаках. Здорово ему ботал своего оппонента. Какая скорость для Лоу-кик. Dabliatov s'est échappé de justesse la première fois, mais une fois que Batalov l'a envoyé au sol pour la deuxième fois, il s'est assuré que Dabliatov ne se relève plus. Парни не экономят абсолютно. Ни грамма энергии. Кик по защите. И правый прямой, слева попадает. И сейчас будет забивать Сулим Батал соперника. Хаммерфист сверху. Темп просто высочайший. Все!
Batalov l'a suivi au sol avec du ground and pound, ce qui a obligé l'arbitre à intervenir alors qu'il ne s'était écoulé que 56 secondes du premier round. 6 victoires. 6 d'entre elles par knockout. Et le chiffre qui disait tout, 6 de ces 10 victoires en carrière jusqu'à ce moment-là ont eu lieu au premier round. Batalov ne se contentait pas seulement de finir les combats, il enchaînait les victoires par knockout au premier round, comme d'autres combattants enchaînent les victoires par décision. Le soldat des forces spéciales tchétchènes avait trouvé son arène et ses adversaires étaient à court de round. 8 décembre 2023. Ufa Arena. Et cette fois, l'adversaire portait un drapeau différent. Wildemar Negueva Souza Santos venait du Brésil, un pays qui a produit plus de combattants d'élite en arts martiaux mixtes par kilomètre carré que presque n'importe quel autre endroit au monde. Et Santos a apporté ce pédigré avec lui dans la cage, mais cela n'a pas compté. Значит, что могут начинать, и он засиживаться в обороне точно не будет. Прессинговать и навязать работу первым. Ну, требуется. Левшо, Вильдемар на долгой ли. Еще один удар. Пойдет вперед. Здорово обманывал. Хорошо поддавливает. Batalov a écrasé Negueva de la même manière qu'il avait écrasé tous ceux qui l'avaient précédé. À la moitié du premier round, Batalov a déclenché une pluie de coups, ce qui a obligé l'arbitre à intervenir et à protéger Santos de plus de dégâts. И вот так, справа и слева. Вкладывается на все. Вильдемара Соузе. Ce fut un knockout dévastateur alors que moins de 3 minutes du premier round s'étaient écoulées au moment du knockout. Son palmarès s'est amélioré. Le style est resté le même. Et à chaque combat, les rumeurs au sein de la division des poids mi-lourds de l'Absolute Championship ACMAT se faisaient de plus en plus insistantes. Y a-t-il quelqu'un qui puisse arrêter Soulim Batalov? Puis vint le combat qui révéla quelque chose de différent chez Soulim Batalov. Pas sa puissance, ni sa pression, ni sa capacité à finir. Quelque chose de plus profond que tout cela. Le 28 juin 2024, Oleg Olenichev est monté dans la cage avec un palmarès de 17 victoires et 10 défaites. Un combattant véritablement expérimenté, avec une carrière professionnelle derrière lui. Le genre d'adversaire qui pouvait tester des aspects que la simple puissance brute ne suffisait pas à surmonter. Много, не то чтобы это был такой тактический грамотный бой. Здесь сильно работает Олег. И попал там один раз. Баталов, и обратите внимание, постоянно взгляд его обращен на Мурада Бичуева. Он вот пока держится, пока все в порядке. И сам идет... Подсаживается Сулим Баталов, а будет ли здесь перевод? Pendant 3 rounds, Batalov a gardé le contrôle du combat face au plus expérimenté Olenichev. Mais c'est ce qui s'est passé vers la fin du combat qui a montré au monde qui était vraiment Soulim Batalov. Ух ты, ничего себе, какие скорости Баталов. Выходят спортсмены из этой борьбы. Спасибо. Постарался его провести, но не получилось. Avec Olenichev blessé et à bout de force, il paraît que le coin de Batalov lui a demandé d'arrêter de frapper Olenichev à la tête. Et Batalov a suivi ce conseil, choisissant de ne pas achever son adversaire avec plus de coups à la tête, faisant ainsi preuve de sportivité et de respect. Полминуты. Ой-ой-ой. Жесткие удары. И не так много остается, и просто сейчас, да, не довершает начатое Сулим Баталов. Еще один удар. Здесь для галочки доводит. Да, время еще есть, но парни уже не дерутся. Вот это финиш, браво! Браво, Сулим! И браво, Олег! Dans la mathématique brutale du combat professionnel, où l'on gagne de l'argent supplémentaire avec les KO et les actions spectaculaires, Batalov a choisi le fair play plutôt que le spectacle. La Kial a ensuite souligné comme un moment d'humanité dans un sport difficile. Parce que lorsqu'un homme entraîné dans les forces spéciales, fait pour la pression, capable de terminer des combats en moins d'1 minute, prend la décision de faire preuve de pitié, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du caractère. Ses coups, son travail au corps à corps, son travail dans la cage, tout cela a suffi pour dominer et dominer largement sur les feuilles à des juges.
Et Batalov a remporté la décision unanime et a préservé son invincibilité. 28 février 2025. Le palais de gymnastique Irina Viner-Ouzmanova à Moscou, Russie. L'un des lieux les plus élégants du sport russe. Et Soulim Batalov était sur le point de le transformer en quelque chose de tout sauf élégant. Caillou Bittencourt est entré dans la cage en tant qu'adversaire, mais Batalov l'a fait en tant que grand favori avec une cote de moins 705. Ces chiffres disaient tout avant même que le combat ne commence. Et ce qui a suivi, c'est 1 minute et 3 secondes de dévastation absolue. Low kick me. Dès la première seconde, Batalov a imposé sa pression implacable caractéristique et le timing précis qu'il avait perfectionné lors de tous ses combats précédents s'est pleinement manifesté. Batalov s'est rendu compte que Bittencourt était blessé et a décidé de terminer le combat de la manière la plus brutale possible. Ой-ой-ой. Хорошее попадание справа. И здесь еще серия на коротке. Полетели колени. О! Ничего себе, как выставил там Bittencourt. Включился Сулим Баталов. И все это надо останавливать. Да как же стоит Кайо! Да, очень много ударов в голову. Все. Да. Здоровье превыше всего. Просто сумасшедшая серия в голову от Сулима Баталова. Да, и... Pendant les instants précédant l'échange final, Bittencourt a semblé être mis KO à plusieurs reprises, avant que l'arbitre ne puisse intervenir physiquement. KO technique. À peine 1 minute après le début du premier round. Voici Soulim Batalov, un homme forgé dans les forces spéciales, fait pour la guerre, capable de venir à bout de combattants professionnels en moins d'1 minute. Certains KO sont tellement dévastateurs qu'ils méritent des primes, et celui-ci valait chaque centime. Le 9 janvier 2026, Asilchan Vakitsanouli est entré dans la cage en tant que dernier homme chargé de résoudre le problème de Soulim Batalov. Comme tous ses prédécesseurs, s'il n'a pas su répondre à cela. Это здесь Григорий Матывасян. Ну опять. Зрелище и очень опасно по-прежнему атакует. Ударом правой прямой очень-очень опасный у него. И вот здесь справа направо, слева налево. Dès le début du combat, Batalov a imposé cette marche en avant devenue sa marque de fabrique dans chacun des combats de sa carrière professionnelle. Malgré son contrôle, Vakitsanouli a placé plusieurs contre-attaques significatives au début du combat. Пробивает справа снизу, Сулиму Баталову, он пробивается. Как будто против Сулима рубиться невозможно. Не рубиться, вернее. Очень плотно. Борьба в целом тоже была. Я, наверное, выделил именно ударную технику. Меня лично это очень восхищает. Вот сейчас опять... À peine 2 minutes après le début du premier round, Batalov a signé le moment le plus marquant de sa carrière professionnelle, ce qui a conduit l'arbitre à arrêter le combat. Batalov a enchaîné une série précise d'uppercuts, suivie d'un coup final qui a envoyé son adversaire face contre le tapis. Pour sa performance dominante et son spectaculaire knockout, Batalov a reçu une prime de $20 000 pour la performance de la soirée. Le knockout a été cité par de multiples sources comme candidat au KO de l'année de la CMMA de 2026. Et un record qui racontait désormais l'histoire complète d'un homme qui était arrivé à la CMM chez les professionnels, depuis les montagnes de Tchétchénie, en passant par l'entraînement des forces spéciales, jusqu'à une cage où 10 adversaires avaient tenté de l'arrêter. Mais aucun d'entre eux n'y est vraiment parvenu. Des montagnes de Tchétchénie jusqu'aux plus grandes scènes de l'ACAMMA, Soulim Batalov a passé toute sa carrière professionnelle à prouver la même chose encore et encore dans le langage le plus direct qu'un combattant puisse utiliser. Il était fait d'une autre trempe et tu le sentiras avant même la fin du premier round.